Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Gaël Faure, que j'ai découvert à travers les réseaux sociaux il y a des années de ça. À l'époque, je t'ai rencontré grâce au spagyri végétal que tu proposes, hein, tu proposes toujours. Et puis, tu écris de temps en temps des articles. Et il y en a un qui m'a particulièrement touchée ces dernières semaines sur la notion de protection énergétique. Et c'est la thématique de cet épisode ensemble. Mais eh bien, déjà pour commencer, bonjour Gaëlle. Je suis vraiment heureuse de faire cet épisode ensemble. Et je pense que, enfin, en tout cas, c'est sûr, ça c'est certain. C'est la première fois que tu apparais sur mon podcast, et donc j'ai quand même envie de laisser l'espace pour que tu puisses t'introduire avec tes mots et avec ce que tu as envie de dire aujourd'hui. Euh, Merci. Merci de m'accueillir déjà sur ce podcast intéressant. Je, je suis Gaëlle Faure, je suis alchimiste. Je travaille en alchimie végétale, donc élixirs spagyriques dont tu viens de parler, qui sont des extraits de plantes qui portent une vibration extrêmement haute et qui permettent une guérison à la fois vibratoire, spirituelle, émotionnelle et physique des animaux et des personnes. La deuxième voie alchimique que j'emprunte est celle de la reconnexion au soi par l'élévation de conscience, qui consiste du coup à travailler son corps et à travailler son énergie, à travailler son champ vibratoire et sa compréhension de l'énergie et des mondes qui nous entourent pour accéder à une conscience amplifiée qui va nous permettre d'aller voir au-delà de l'illusion, au-delà du masque et au-delà de tous les masques que l'on porte soi-même. Chaque jour est un exercice pour grandir un tout petit peu et s'affranchir de ces mots. Et puis, je suis guérisseuse, du coup, puisque ce cheminement personnel m'a permis d'aller puiser et rencontrer mes propres sagesses et mes propres, j'allais dire pouvoirs, mais c'était pas du tout ce que je voulais dire, mes propres capacités à aider l'autre, de ressentir, à mieux comprendre ce qu'il traverse et à mieux s'affranchir de ce qui le bouleverse, pour accéder à quelque chose de plus vibrant, de plus fluide, à une vie plus douce, ici dans la matière. un beau programme, c'est une belle proposition. Et c'est ce que j'aime chez toi, c'est qu'il y a vraiment tout un univers. D'ailleurs, je trouve, moi, je suis très sensible à l'esthétisme. Et tu proposes un univers très esthétique. En plus, tu crées des collages. C'est ça ce que tu Oui, proposes? j'ai été illustratrice et directrice artistique pendant plus de 20 ans, alors ça aide un petit peu. Ça explique beaucoup de choses, je comprends mieux. Mais il y a vraiment Effectivement. voilà, une empreinte chez toi dans les photographies que tu proposes. Enfin, voilà, en tout cas, c'est la façon dont tu mets ton univers en image est très beau à regarder, en tout cas pour Merci. mes yeux. Je crois que chaque étape de notre vie, hein, que ce soit la mienne, puisque j'en ai eu 1000 dans celle-ci déjà. J'ai été tour à tour archéologue, photographe, directrice artistique, décoratrice. Puis, depuis 12 ans maintenant, uniquement guérisseuse et alchimiste, mais à plein temps, j'entends. Mais c'est vrai que je crois que chacun d'entre nous traverse plein d'enseignements dans sa vie depuis son plus jeune âge et que chacune des choses qu'il a apprises va pouvoir servir la voie la plus juste pour lui. Donc l'archéologie, pour moi, gratter, creuser les trésors enfouis, et ben, c'est exactement ce que je fais avec moi et avec mes clients en soi. Et donc aujourd'hui, on va aborder la notion de protection énergétique. Oui, J'invite vraiment celles et ceux qui nous écoutent à aller lire directement depuis ton site. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Mais voilà, merci. tu l'as sorti quand j'étais en Angleterre, là, il y a quelques semaines.
Et c'est pour ça que je t'ai envoyé un message. J'ai envie de faire un épisode avec toi à ce sujet parce que la protection énergétique, tu mets un bon coup de pied dans la fourmilière, je trouve. En tout cas, tu ouvres une autre voie possible. C'est vrai qu'on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, mais je crois que de tout temps, l'homme a essayé d'une part de se protéger et aussi a eu tout un, enfin, que la société s'est créée sur la peur de l'inconnu, la peur de puissance supérieure, et que du coup, il fallait tout faire pour s'en protéger. Et c'est un peu comme ça que tu as introduit aussi ton article. Donc, je vais aussi te laisser, voilà, te dire, enfin, te demander quel était ton cheminement et où est-ce que tu en as aujourd'hui sur cette thématique de la protection énergétique. Merci. Oui, j'ai écrit cet article parce qu'il me semblait important de replacer dans un contexte vibratoire ce qu'implique et ce que veut dire la protection énergétique. Euh, Toutes les traditions ésotériques, quelles qu'elles soient, même les traditions dogmatiques telles que les religions, à un moment de leurs écrits et de leurs croyances, celle qui est qu'il faut se protéger du mal, qui pourrait venir nous agresser et nous mettre en péril à chaque instant. Le Vatican Satanas en est un bon exemple, les prêtres exorcistes, les croyances spirituelles, néo-spirituelles, j'entends, qui consistent à appeler, par exemple, Durga, la déesse de la guerre, euh, ou à l'archange Michael avec sa belle épée, ou sa cape bleue pour nous protéger. Hein. Je parle de choses que j'ai expérimentées pendant des années, hein, parce que moi-même, j'ai été, j'ai j'ai traversé plusieurs étapes de croyances et aujourd'hui, je chemine sur un parcours de dénuement total. C'est-à-dire que depuis 12 ans maintenant, je ne fais plus appel à aucune présence extérieure, ni aide extérieure que ma propre conscience. C'est-à-dire que je chemine uniquement avec mon corps, mon âme et mon esprit, qui du coup m'invite à revoir toutes ces croyances que j'avais moi-même, qui étaient de demander la protection avant un soin à moi-même, mais aussi à d'autres, à mon gardien des lieux de bien vouloir protéger la salle de soins, la maison, mon gardien des lieux et plein d'autres présences qui vivent avec moi ici, mais aussi protection physique de mon être quand je suis en voyage chamanique. Quand je suis en voyage, je traverse de multiples dimensions, quand je suis en transe et en soins. Et cette transe implique que je suis affairée à travailler dans ces multiples dimensions à ce moment-là, et du coup, je délègue la protection, ma protection. D'accord? Eh bien, plus je cheminais vers ce dénuement et cette simplification de mes croyances et cette purge, hein, clairement, de plein de pratiques et de croyances, j'ai posé cette question de la protection énergétique. Parce que plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'en fait, cette idée de protection énergétique crée en moi et en nous tous, quand nous la mettons en place, plus de mal que de bien. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en demande de protection, cela lève un blocage émotionnel très très clair qui est le manque de sécurité et le manque de confiance. Confiance en soi, confiance en son champ énergétique et insécurité, peur de l'attaque parce que, alors je ne parle pas que des attaques dans les mondes invisibles, hein. On a tous aussi la croyance que notre voisin envie notre bonheur, notre fortune, notre jolie voiture et qu'il va éventuellement nous filer le mauvais œil, hein. Il y a pas que des croyances de gros démons qui puent qui pourraient comme ça, hein, pas du tout. Il y a aussi toutes ces croyances limitantes qui créent une brèche parce que c'est cela que ça crée.
ces croyances que quelqu'un peut nous atteindre, qu'il soit visible ou invisible, ce quelqu'un crée en nous une brèche. Cette brèche, c'est l'insécurité et le manque de confiance et donc la peur. Et alors, je rebondis là-dessus parce que tu fais une très belle proposition, je trouve, sur ces fameuses failles ou brèches. C'est qu'en fait, on peut le voir aussi comme une invitation. Tout à fait. Donc, je te laisse approfondir parce que là, je trouve que du coup, c'est reprendre son pouvoir et reprendre sa souveraineté. Là, c'est encore un autre sujet, mais finalement, c'est quand même très proche. Et je te laisse du coup, voilà, de nous raconter quelle est cette invitation que la vie nous fait à ce moment-là. Avant de parler de l'invitation, j'aimerais quand même poursuivre sur ce que c'est que la brèche que j'entends, parce que Bien je sûr. voudrais qu'elle soit bien comprise. La brèche est énergétique et elle est émotionnelle. Donc elle est vibratoire dans son ensemble. C'est-à-dire que cette brèche est aussi dans nos pensées, mais aussi dans notre champ énergétique. Nous créons ce qu'on appelle une fissure ou une faille dans notre aura qui va du coup inviter, et voilà Mm. l'invitation, l'expérience. J'ai peur de cela, donc je vais devoir le vivre pour vaincre cette peur. Et alors, est-ce que, La vie va sans doute m'apporter l'expérience de l'attaque, qu'elle soit réelle ou pas. En tout cas, je vais la croire tellement que je vais la vivre intérieurement pour justement me prouver que je suis capable d'en venir à bout. Parce que pour moi, la vie n'est qu'une succession d'expériences envoyées par notre propre conscience, notre propre Dieu, nous-mêmes, dans notre plan divin, pour justement nous inviter à évoluer, à transformer ces croyances et ces pensées et nous redonner un peu plus de nos pouvoirs plutôt que de nous maintenir dans nos peurs, dans nos fragilités. Du coup, ce besoin d'être protégé vient pile poil appuyer là sur ce besoin de sécurité que l'on n'arrive pas à s'apporter à soi-même, sur ce manque de confiance qu'on a en soi-même. Parce qu'en réalité, quand je vibre haut, quand je suis ancrée, quand je suis alignée, je suis imperméable. Tout est mis à l'extérieur. Je ne dis pas que les attaques n'existent pas, hein. C'est pas du tout mon propos, hein. Cela existe. Cela concerne assez peu de gens et quand même, beaucoup moins que ce que l'on croit. Ça concerne principalement les gens qui travaillent dans des fréquences un peu chatouillantes. Mais par exemple, les guérisseurs, comme je le suis ou comme je fréquente, nous pouvons vivre ce genre de choses dans notre expérience. Mais c'est aussi pour nous apprendre des choses, évidemment, Mm. à mieux nous débrouiller dans les mondes invisibles. Et alors, dans ton article aussi, tu parles justement de toutes ces grandes figures, comme l'archange Michael, la déesse que tu as évoquée tout à l'heure, Oui, donc, euh, hein, certains guides, etc. Euh, Quelle place, toi, tu leur donnes? aujourd'hui, aucune. D'accord. Et autre chose par rapport à ça, c'est que tu dis que... Excuse-moi, je m'explique sur ce truc un peu tranché. J'ai fait appel très longtemps à eux deux particulièrement, hein, parce que moi je n'ai pas de religion de base. En revanche, mon maître et mes croyances m'ont amené à m'intéresser à différentes présences dans l'énergie que l'on appelle Archange Michael ou que l'on appelle Durga dans l'hindouisme. Euh, Aujourd'hui, je ne fais pas appel du tout à elle et je ne pense pas en avoir besoin parce que je crois que mon corps et ma propre conscience, par la confiance et le déploiement de mon champ vibratoire, peut m'apporter le nécessaire et que je n'ai pas besoin de déléguer. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'à chaque fois que l'on fait appel à une présence extérieure, nous offrons quelque chose en retour. C'est le principe de tout échange vibratoire. Du Et coup, du quand je coup, sollicite Michael, pardon, j'étais interrompue.
Non, non, vas-y, je te laisse, du coup, je pense que tu vas répondre à ma question. Quand je sollicite Michael, j'offre à Michael, pour le remercier, consciemment ou inconsciemment, quelque chose. Et alors justement, Évidemment, c'est je quoi vais ce quelque chose? eh ben, c'est bien la question que je vous pose. Qu'est-ce que t'offres? Est-ce que tu le sais? Moi, je dis merci, j'offre ma gratitude, j'offre un bol de thé, j'offre un peu de tabac sacré, j'offre un chant, etc. Mais quand je fais pas quelque chose en conscience, en disant merci pour ton aide, je t'offre ça à toi pour cette Mmh. aide. Quand je ne fais pas ça, qu'est-ce que je lui donne inconsciemment? 18, 18 vies, un bout de mon bras droit, mon pied gauche, je sais pas, en fait. Donc c'est aussi pour cet article, il est là aussi pour faire prendre conscience aux personnes que la spiritualité, c'est bien formidable, mais il manque quand même beaucoup de chapitres à l'histoire. Et en Mmh. l'occurrence, ce chapitre sur toutes tes vibrations et tous tes échanges. Ah, mais pas appelé celui-là! Je vais le lire. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que l'on donne, hein? Quel serment? Quel consentement? Mmh. Souvent, on ne sait pas, parce qu'on ne fait pas assez consciemment les choses. Oui, oui, et c'est aussi pour ça que je voulais, voilà, vraiment faire cet épisode parce que, ça, c'est pas de dire enfin, c'est ça ou pas la vérité, mais en tout cas, c'est de venir, en tout cas, offrir un un questionnement, surtout sur un sujet qu'on vient pas questionner. Complètement. Donc Oui, oui, je n'ai pas la vérité et personne ne l'a, à vrai dire. On le saura quand on aura changé de plan, peut-être. En revanche, je crois qu'il est important aujourd'hui de remettre les choses à plat et c'est vraiment ce que l'année 2025 nous a invités à faire dans toutes nos dimensions. Nous avons tous dû revoir énormément de choses cette année-là et la spiritualité, nos croyances, nos émotions ont été complètement brassées pour être questionnées. On nous propose réellement, quand je dis on, c'est notre propre conscience, ou les plans supérieurs. J'aime pas trop employer ce genre de vocabulaire, mais bon, il partira sans doute plus facilement. Notre conscience nous invite vraiment à nous délester de toutes ces choses-là qui sont devenues obsolètes, qui sont devenues, euh, qui sont de pures croyances sans fondement. Et cette croyance que j'ai besoin de Michael, pardon Michael, c'est toi que je cite à chaque fois parce que c'est vrai que c'est une présence qui est vraiment sollicitée, hein, et moi j'ai porté la cape de protection pendant des années, chaque jour. Et ça me faisait un bien fou. Je me sentais vraiment bien parce que cela me rassurait. Je me disais: «C'est bon, il y a quelqu'un qui veille sur moi là où je sais pas le faire moi-même». Mais en fait, je crois que j'avais tout faux. Je crois que je suis capable de le faire moi-même. justement, parce que peut-être que certaines personnes disent: «Mais oui, là, ça fait sens pour moi». C'est quel a été ton chemin de justement venir rassurer des parts, reprendre confiance en toi, en ton corps? Parce que, ouais, ce serait quand même très intéressant voilà, de connaître ton expérience et ton cheminement. Mais le cheminement, il est celui que tu viens de citer, c'est vraiment d'autoriser, le lâcher prise sur des croyances, et de m'autoriser à tout mettre à la poubelle pour tout reconstruire. C'est-à-dire, pour changer le jeu complètement, repartir, nue, complètement nue, pour ne garder que l'essentiel. Et l'essentiel, il n'est que moi, en fait. Donc, ce cheminement intérieur, il a été celui du dénuement, du dépouillement, intense, des peurs, des doutes, du manque de confiance évidemment, et cela passe du coup par la culture de l'ancrage extrêmement solide, de l'acceptation de la matière, de l'acceptation de l'expérience terrestre, de gagner en présence et en conscience et de savoir écouter les signes par mon corps, par mon propre, ressenti, plutôt que de demander conseil à bidule ou machin.
qu'il soit visible ou invisible. Hmm. Oui, donc finalement, ta proposition, c'est de vraiment faire l'expérience de l'incarnation humaine. C'est tout à fait ça, c'est de l'incarnation, mais dans son plein potentiel. Hmm. D'arrêter de croire que nous sommes que matière. Nous ne sommes qu'énergie, en réalité. Nous sommes tout l'inverse. Nous sommes énergie et du coup, cette énergie, nous pouvons la travailler, la transmuter, c'est-à-dire la transformer en or, pour reprendre le langage alchimique. On peut réellement se transformer profondément, hein. Là, c'est la voie de l'alchimiste, hein, qui est là, mais nous la portons tous en réalité, cette voie alchimique. C'est le but de notre incarnation pure et dure. Nous transmuter notre densité, notre matière pour nous réélever à nouveau vers notre conscience supérieure. Donc, Hmm. nous avons pour la plupart perdu le lien. Et alors justement, je pensais pas du tout aborder ça dans cet épisode, mais la voie de l'alchimie dont tu parles, euh, moi j'en ai entendu parler en me renseignant sur les Templiers, par exemple. Ouais, celle-là, moi, Mais toi, ça a quoi été ton chemin? Parce que c'est pas, enfin, alors, je sais pas, peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui t'a accompagné là-dedans, ou alors c'est plutôt une expérimentation personnelle. Mais c'est tellement vaste, et puis c'est quand même aussi, enfin, c'est quelque chose de très profond, de très alchimique. Donc justement, tu vas le transmuter. Il y a cette capacité de venir transmuter beaucoup de choses. Mais toujours pareil, depuis quel espace et avec quelle intention. Donc la voie alchimique telle que toi, tu l'as lue, ne peut pas être comprise puisque tu la lis. hmm, Tu lis l'histoire de quelqu'un. Tu lis la compréhension de quelqu'un. La voie alchimique ne se transmet pas par les livres, elle se transmet par l'expérience, elle se transmet par la, la volonté de mourir pour renaître. L'alchimie, quelle que soit sa forme, qu'il s'agisse d'alchimie végétale, d'alchimie du soi, comme je le parlais au tout début dans ma voie personnelle, ou d'alchimie qu'on appelle minérale, la voie sèche, qui consiste à transformer du plomb en or. Donc moi, je transforme le plomb des plantes en leur or. Je transforme mon corps en or, mais il y a aussi une autre voie qui est celle du feu, hein, de la voie sèche, qui est celle de travailler le métal pour le transformer au creuset. hmm, La voie alchimique est la quête d'une vie, voire de plusieurs. Elle ne s'apprend pas dans un livre, même si certains le croient encore. Cette voie alchimique, quelle que soit celle que l'on emprunte, végétale, minérale ou royale, qui est celle du corps, les Templiers dont tu parles sont quand même dans un dogme assez prononcé, les francs-maçons aussi, mais effectivement, ce sont des personnes qui ont beaucoup pratiqué l'alchimie, puisque elle aide à reprendre son pouvoir et donc à asseoir son pouvoir aussi, hein. Il s'agit de bien voir là où on place l'alchimie, hein. C'est comme la sorcellerie, hein. Faut la choisir pour quelque chose ou contre quelque chose. Donc, moi, je crois que l'alchimie est avant tout une quête d'élévation de conscience, quelle qu'elle soit. Et cette élévation de conscience ne pourra s'intégrer et se comprendre que par la pratique. Pour répondre à une de tes questions, je n'ai pas eu d'enseignant dans ce monde. Mes enseignants se trouvent dans les mondes invisibles. ok. Donc, ce sont les plantes que je peux entendre quand je suis en état de transe et d'état de conscience modifié, qui m'enseignent les pratiques. Et du coup, je prends des notes et ensuite je mets en pratique ce qu'elles m'enseignent et je teste et voilà. Et j'apprends des choses comme ça. Ça a toujours été comme ça que mes enseignements se sont déroulés. Je passe par les mondes invisibles pour récupérer des sagesses à moi, hein, parce que évidemment, il ne s'agit pas
que de la plante qui m'enseigne, il s'agit aussi de ma propre conscience qui va récupérer ses savoirs dans d'autres vies, dans d'autres dimensions. Là où j'ai été alchimiste, là où j'ai été sorcière, où j'ai été spagiriste, pour me réenseigner ce que je sais déjà, mais ce que j'ai oublié. Mmh. Me remettre sur cette voie-là dans cette vie. C'est magique. Bah oui, ça et C'est puis, magique, mais tout le monde est capable de le faire, hein, en réalité, et de récupérer ses savoirs. Hein. C'est pas, j'ai pas des capacités euh, hors normes. J'ai juste une volonté d'y aller et de, comme je dis souvent, le jour où j'ai eu ce- cette espèce de réveil brutal. J'aime pas employer le mot éveil, mais réveil, de coup de massue sur la tête, on va dire. Où ma vie a basculé. Ben, en réalité, je suis Alice au pays des merveilles et j'ai bu la petite potion. mmh. Et je suis passée par la petite porte plutôt que de rester sur l'autoroute qui était devant moi. J'ai eu cette curiosité, cette intuition et qui m'a fait emprunter cette porte-là et en fait, je suis tombée dans le terrier du lapin et puis je suis restée explorer un bon moment là et j'y retourne régulièrement. Cette voie-là, qu'elle soit alchimique ou toute autre, hein, celle qui est la vôtre, chaque personne peut l'emprunter. C'est la voie de sa propre conscience. Donc, il faut savoir reconnecter à ses savoirs, reconnecter à ses mémoires. Donc là, c'est notre cheminement d'âme. Euh, Quand je dis mémoire, il s'agit aussi de nos sagesses, mais aussi de nos névroses. Hein. La sorcière que je suis dans d'autres vies est potentiellement bien zinzin. Hein. Donc, il faut faire le tri. Il faut apprendre à s'affranchir de ses peurs, de ses doutes, même dans ses autres incarnations. Et puis explorer ensuite la voie de sa conscience supérieure, qui est celle de notre esprit. Et alors toi, quelles sont les pratiques qui t'accompagnent vraiment dans ce cheminement? Dans quel cheminement? Celui de l'élévation de ma conscience? Déjà, bah, dans cette, comment dire, oui, déjà dans ce cheminement de soi, de tendre vraiment vers ta conscience, de reprendre ce pouvoir, de retrouver ces parts-là. Eh bien, écoute, j'ai de nombreuses pratiques selon ce que je souhaite, puisque bah, au fil des années, j'ai quand même acquis une trousse d'outils assez intéressante pour ma propre régénération, on va dire. Euh, Je crois que pour ce qui est du plus essentiel, c'est l'ancrage, l'alignement à soi, à ses valeurs, à sa vérité. Et c'est d'apprendre à ôter les masques un par un. Ça, c'est ce qui sera plus utile à tous. Il ne s'agit pas de vous apprendre la transe, que je pratique aussi, mais plutôt de veiller à un ancrage solide pour pouvoir se sentir chaque jour un peu plus en sécurité dans son propre corps. Hmm. Et là, on rejoint le sujet de ton interview, qui est celui de la protection, parce que plus nous descendons, plus nous acceptons notre matière, plus nous solidifions notre champ vibratoire. Donc, je crois que les pratiques les plus essentielles que j'ai moi, que je fais 2 fois par jour, et que n'importe qui d'autre peut faire aussi, que j'enseigne, et qui sont très simples, me permettent d'acquérir un ancrage solide, d'expanser mon champ vibratoire pour le rendre imperméable au maximum, c'est-à-dire d'arrêter d'être traversé par un tas d'informations, qu'elles soient énergétiques subtiles, mais aussi électromagnétiques, artificielles, hein, comme les ondes de nos portables, des antennes 5G ou des satellites ou des compteurs verts là, qui font poète-poète. Tout cela a un impact sur nous. Donc, plus nous renforçons notre champ vibratoire, plus nous renforçons notre sentiment de sécurité par l'ancrage, plus nous faisons le silence en nos pensées, plus nous mettons de côté nos jugements, nos pensées limitantes, nos croyances, quelles qu'elles soient, plus nous accédons à notre sagesse intérieure, personnelle.
Pas celle de quelqu'un d'autre et pas celle d'un enseignant spirituel ou de moi ou de non, la vôtre, Mmh. la sienne, voilà. Je peux que conseiller ça, c'est déjà un énorme travail au quotidien. Et puis il y a, accepter de lâcher prise, d'arrêter de retenir des choses qui nous sécurisent, des choses, des gens, heu, qui ne nous font plus du bien, mais parce que c'est mon ami de 20 ans. Ah oui, mais là, ça marche plus. Voilà. Donc c'est vraiment ce que l'année 2025 nous a invités à faire et je crois que ces dernières semaines de cette année-là, année 9, hein, pour les gens qui font de la numérologie, vont nous permettre de travailler l'essentiel pour commencer en année 1 de manière un peu plus légère. Normalement, là, tous mes épisodes sont programmés pour 2025, mais je vais lui trouver une petite place parce que je crois que c'est important, qu'ils soient diffusés là, en cette fin d'année, justement. Merci. Donc, oui, oui, il va trouver sa place là, ce mois-ci, voilà. Je trouve qu'aussi la fin d'année, ça permet, enfin, parfois, voilà, des personnes, tout dépend parce qu'il y a plusieurs cas de figure en fonction des familles, de l'organisation de la fin d'année, mais je trouve que de plus en plus, il y a des nombreuses personnes qui prennent le temps aussi de se poser un petit peu en cette fin d'année, Je crois et qu'il y donc, a un grand, grand besoin de régénération et mmh, d'écoute de soi. Heu, de plus en plus de personnes l'entendent. De plus en plus de personnes arrivent à le mettre en place, mais il y a encore beaucoup, beaucoup trop de personnes qui se laissent happer par ces fêtes de fin d'année, par cette agitation, consumériste et matérialiste et aussi, de rassemblement humain qui n'est pas toujours heureux selon les familles. Il y a beaucoup d'obligations, hein, dans ces fêtes. Je crois que c'est important de comprendre que en s'autorisant l'expression, en s'autorisant, à travailler son ancrage, sa sécurité et son alignement à ses propres valeurs, bah, en fait, on peut, peut-être arriver une fois dans sa vie à dire: «Non, je viendrai pas à Noël». peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus. Est-ce que tu aurais, une pratique d'ancrage, quelque chose de simple, où par exemple les personnes se disent: «Bah oui, d'accord, l'ancrage, mais comment je mets en pratique? Qu'est-ce que je peux faire?» Oui, alors, j'ai une vidéo sur YouTube, qui parle de ça, une pratique extrêmement simple, d'ancrage. En réalité, j'en ai beaucoup, parce que selon la personne, je vais adapter en fonction de l'énergie de la personne, mais je vais vous en montrer une qui marche, extrêmement bien, pour, la plupart des gens. Heu, elle se pratique debout. Je vais vous montrer le geste tant que je suis prêt et ensuite je vais vous la montrer debout. Je vais Voilà, donc m'éloigner. pour ceux qui nous écoutent en format audio sur toutes les plateformes d'écoute, il y a aussi, si vous le savez pas encore, YouTube où tout en vidéo. Donc voilà, je vous invite à aller voir en vidéo, voir la pratique. Je vais la décrire. Alors pardon, je savais pas qu'il y avait en podcast, sinon uniquement audio, j'avais regardé que des vidéos. Hem, du coup, cette pratique, d'ancrage, elle va vraiment, être à pratiquer debout. Il va s'agir de tracer une croix sous les pieds avec 2 doigts. Nous allons travailler, du coup, je montre le geste sur ma main là. On va commencer par le petit doigt de pied parce que c'est l'index, mais du coup, l'index du pied. Donc on va tracer d'abord cette ligne-là. Le geste est très précis, très simple, mais il faut pas le faire à l'envers. OK? Donc on commence ici jusqu'au pouce du pied et ensuite du troisième doigt de pied vers le talon. OK? On va reposer ensuite le pied au sol, fermer les yeux et ressentir. Ce ressenti, on attend que la jambe descende et s'enfonce. Du coup, on va attendre qu'il y ait un déséquilibre qui se forme. Je vais vous la montrer, hein, ensuite, en réel. Et puis ensuite, on va refaire sur l'autre pied, une fois que le déséquilibre est bien présent. Nous allons ensuite tracer sur l'autre pied la même croix dans le même sens, hein, toujours petit doigt vers pouce.
troisième doigt de pied vers talon, puis poser, fermer les yeux et ressentir. Hein. Je vais vous la montrer. Elle se fait pieds nus de préférence, sans chaussettes de préférence. Mais bon, si vous avez des chaussettes, ça marche quand même, mais essayez sans chaussures. Il faut aussi savoir quelque chose d'essentiel dans la notion d'ancrage, c'est les chaussures que vous portez. Au quotidien, si vous portez des baskets dont je ne citerai pas le nom, qui ont des semelles en pétrole épaisses comme ça, comme des pneus de voiture, voulez-vous que l'énergie Terre vous traverse Mmh. et vous appelle? Donc, comment voulez-vous vous ancrer? Donc, si j'avais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent ou nous écoutent, c'est de regarder ce qu'elles portent aux pieds pour connaître un peu mieux la manière de s'ancrer. Parce qu'il sera très difficile de s'ancrer avec ces baskets. Je ne porte, quand j'ai des semelles en caoutchouc, que du caoutchouc naturel, du Mmh. latex. Donc, il y a quand même quelques marques. Alors moi, la basket, on en dit, on est très peu porté. Entendons-nous bien que notre chaussure fétiche est la botte en caoutchouc. Alors, ancrage, donc on va commencer par la jambe droite. On va tracer, clac et clac. OK? On pose le pied, on ferme les yeux, on se détend. On a les jambes à la largeur du bassin, les genoux déverrouillés et on attend que la jambe s'enfonce. Une fois qu'elle est enfoncée, on passe à l'autre pied. Ancrage à haute voix. Il est important de manifester à haute voix le mot ancrage. Parce que lorsque nous le disons à haute voix, nous allons nous concentrer davantage, c'est-à-dire placer notre attention, davantage sur ce que l'on souhaite faire. Ensuite, manifester l'intention à nos corps et à notre corps subtil et physique davantage. Donc, je conseille toujours de dire ancrage à haute voix quand on fait ces deux croix. Et une fois qu'on a fait ces deux croix, donc je vous les remonte de près, ça donne ça. Ancrage et on pose. Et ensuite, l'autre pied, ancrage. Voilà. Tout de suite, notre corps descend de plusieurs étages, nos talons s'enfoncent. Souvent, on va avoir les épaules qui reculent et qui sont plongées vers l'arrière. Peut-être voudrais-tu essayer en même temps, comme ça tu nous délivreras tes ressentis. La mano tout de suite? Bon, alors j'enlève mes chaussettes. Tu vois, tu t'y attendais pas Ah celle-là. non, ça je m'attendais pas à ça. Mais comme ça, tu pourras nous partager toi aussi tes Alors ressentis tout de suite pendant l'épisode. alors, du coup, moi j'ai pas autant de recul que toi parce que j'ai un mur là, mais Mais c'est pas grave. donc tu as dit pied, jambe gauche Peu pour commencer? importe le pied Ah OK. avec lequel vous commencez, hein, il n'y a pas Donc d'importance. donc de l'extérieur vers Voilà, le pouce. vers le pouce. Hop. Ancrage à haut doigt. Touche bien vers ton doigt de pied, hein, Ouais, pas ouais. tout en haut du doigt de pied. Voilà. Ancrage. Ancrage. Voilà. Et pose le pied. Respire. Dépose. Ah, c'est Euh, fou le déséquilibre que ça crée. Ouais, super. Alors, quand tu sens bien le déséquilibre, eh bien, tu passes à l'autre pied parce que c'est Et pourquoi on donc n'agit là, pas trop vite. Ouais, super. Vas-y. Ancrage. ancrage. T'as vu tes épaules? Youhou. Ah ouais, et puis il y a même les talons. Ouais, ça s'enfonce. Bouge pas tout de suite, attends que ça finisse de travailler. Cette pratique-là, je conseille de la faire réveil, c'est-à-dire à l'instant même où vous vous réveillez et où vous revenez de vos voyages astraux en sommeil, ancrez-vous comme ça avant de vous lever, par exemple, de votre lit le matin. Et puis, plusieurs fois par jour, ce serait vraiment génial, mais ne l'oubliez pas avant de vous coucher non Mmh. plus. Donc, les deux plus importants seront réveil et coucher parce que cela va sécuriser vos rêves et du coup, protéger vos corps
on en revient à ça. Pendant vos voyages nocturnes, puisque tout le monde fait des voyages astro, des sorties de corps, comme on l'appelle dans d'autres cultures, pendant son sommeil. Mmh. Et justement, donc toi, ton objectif, c'est vraiment d'inviter les gens à leur souveraineté, mais parfois on a besoin d'être accompagné aussi. Ah, Et il me semble que tu on a tous accompagnes dans besoin, ce pas cheminement. parfois, on a tous besoin d'être accompagnés, notamment au début de notre cheminement, évidemment. Et il est important de se faire accompagner. Moi, j'ai toujours eu une guérisseuse, hein, et, 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 et des êtres exceptionnels incarnés pour m'aider. Euh, on a tous besoin d'aide. On a tous besoin Mmh. d'aide, d'un regard extérieur, ne serait-ce que pour nous mettre un coup de pied aux fesses quand on débloque, pour nous ramener, dans quelque chose de plus juste quand on délire, ou pour nous soutenir quand on est sur la bonne voie aussi, pour nous encourager, ou pour nous tirer d'un mauvais pas. Mmh. Hein, la guérison vibratoire, Donc toi, tu accompagnes elle a aussi. besoin d'aide. Pas toujours, parce qu'il y a plein de choses, que l'on peut refaire seul, mais avant de réussir à les faire seul, il faut être un tout petit peu guidé quand même. Il y a plein de choses que l'on peut pas faire tout de suite, sans avoir conscience des tenants et des aboutissants de nos pratiques. Mais Mmh. évidemment, c'est par la Mmh. pratique, que l'on s'affine. Toujours. L'expérimentation. Exactement. Euh, tu accompagnes, je sais que tu proposes des soins collectifs de temps en temps. Tu fais aussi Oui, l'individuel. c'est Il assez y a les rare, plantes mais oui, aussi, oui, tout à l'espagirie. fait. Je suis plutôt spécialisée dans les retraites, individuelles. Et 2 fois par an, je propose une retraite à 4 personnes qui ne se connaissent pas. Mais je j'accompagne plutôt les personnes en individuel, justement pour nous permettre d'aller, explorer vraiment tous les besoins de compréhension, de guérison et d'élévation de conscience du moment. Et puis j'enseigne surtout, beaucoup de pratiques, d'alchimie et de magie verte. Donc j'enseigne aux personnes à se reconnecter à la magie du vivant, et à rentrer en connexion profonde avec elle. Ouais. Magnifique. En plus, dans ton paradis, là, en Normandie, c'est Oui, forcément. j'avoue que j'ai un lieu assez exceptionnel avec une source d'eau pure, et des belles terres et plein d'amis, invisibles qui participent à l'harmonie totale, puisque ma quête est celle de notre harmonie avant tout. Eh bien, c'est un très beau mot pour terminer cet épisode, en plus en cette période, voilà, de décembre 2025. Merci infiniment, Gaëlle, d'avoir pris ce temps, cet échange. Merci. Ça va faire, je crois, beaucoup de bien. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à expérimenter justement cette technique d'ancrage et de voir comment on se sent avec sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et Merci puis on pour se tout. sent surtout plus en sécurité pour pouvoir du coup s'autoriser à relâcher un petit peu la pression. Merci Merci à pour toi Mélanie, merci beaucoup.